Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour parler sport. Eh bien, au sommaire de Sport 45 de ce soir, du handball, avec le démarrage du tournoi national de cohésion et de fraternité organisé par la dynamique, le réveil du handball congolais. Et puis, mesdames et messieurs, Brazzaville a abrité l'Assemblée générale ordinaire de l'UNIFAC. Entendu par là, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Les assises ont été présidées par le président en exercice de l'UNIFAC, le Congolais Jean-Guy Blaise Mayolas. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Heureux d'être toujours au rendez-vous. Mesdames et messieurs, heureux d'être toujours au rendez-vous. En tout cas, nous y sommes au rendez-vous de chaque lundi. Eh bien, comme je l'ai annoncé dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'Assemblée ordinaire de l'UNIFAC qui s'est tenue ici à Brazzaville. Eh bien, la capitale a donc abrité les assises de cette organisation de l'UNIFAC qui n'est autre que, je vous le rappelle, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Eh bien, les assises de ces retrouvailles ont été présidées par le président en exercice de l'UNIFAC. J'ai donc cité le Congolais Jean-Guy Blaise Mayolas. Au cours de ces retrouvailles de Brazzaville, les délégués des 8 pays membres de l'UNIFAC, entendus par là l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, ont passé en revue les 18 points inscrits à l'ordre du jour, portant notamment sur la gouvernance, les compétitions régionales, les projets de développement et le calendrier d'activité. Au cours de cette année, nous avons identifié nos efforts de coopération avec la CAF, notre organe fêtière. Ce partenariat renforcé nous a permis d'améliorer la qualité de nos programmes, de bénéficier d'un accompagnement technique précieux et d'aligner nos initiatives sur les standards internationaux. Dans cette même dynamique, l'UNIFAC a poursuivi et amplifié son engagement en faveur de la formation et de l'organisation des compétitions. Nous avons organisé des tournois dédiés aux jeunes garçons et filles, convaincus que le développement du football passe nécessairement par la promotion de ces catégories. Ces compétitions sont devenues de véritables viviers des talents. Elles traduisent évidemment notre ferme volonté de structuration du football de base. Cette Assemblée générale ordinaire, sous la présidence de Jean-Guy Blaise Mayolas, président en exercice de l'organisation sous-régionale, témoigne de la volonté commune d'harmoniser les actions et d'accélérer le développement du football dans la sous-région. Comme on a pu le constater, la présence des représentants de la FIFA et de la CAF à ces assises a renforcé la légitimité des travaux et souligné l'engagement des instances fêtières à soutenir le football en Afrique centrale. Bon à savoir, l'UNIFAC compte 8 pays membres, à savoir la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Sao Tomé et Principe et le Congo-Brazzaville. Il n'y a aucune guéguerre entre le ministère en charge des sports et la Fédération congolaise de football. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le ministre en charge des sports, Hugues Ngolondele. C'était au cours de l'entretien, de la séance de travail qu'il a eu avec les anciens footballeurs. En tout cas, Evra Tikasumba a été là-bas du côté du département des sports. Suivez ces notes de reportage. Pas encore une lueur d'espoir sur le démarrage du championnat national Ligue 1 de football, au regard des avis contradictoires entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football FECOFOOT au sujet du respect des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement du football congolais. Si le ministère appelle le comité exécutif de la FECOFOOT au strict respect des textes sur l'organisation de cette compétition avec 14 équipes d'élite, la FECOFOOT, elle, ne l'entend pas de cette oreille. L'organe technique, la Fédération congolaise de football, s'agrippe derrière la FIFA et avance l'argument de l'ingérence du ministère des Sports. La Fédération congolaise de football tient à organiser le championnat national Ligue 1 avec 16 clubs. Au cours de ces échanges, avec les anciens footballeurs, le ministre des Sports Hugues Ngolondele
exerçant son droit de tutelle, a martelé que la tenue d'un championnat est conditionnée par le respect des textes. Il n'y a aucune guéguerre entre le ministère et la FECOFOOT. Nous sommes la tutelle. La FECOFOOT ne devra se mettre en rang sur ce que nous dictons. Et ce que nous dictons, ce n'est pas fabriqué par le ministre, non. Ce sont des textes approuvés par le gouvernement de la République. Le code du sport a été promulgué par le président de la République. C'est une loi. Les décrets sont passés en Conseil des ministres. Donc je ne vois pas qui peut se dérober de ça. Personne. Et les stades, je répète encore, les stades sur l'étendue du territoire national appartiennent à l'État. Si vous ne respectez pas les lois de l'État, je ne vois pas comment l'État va mettre à votre disposition les stades qui lui appartiennent. Peu avant cette séance de questions-réponses entre le ministre des Sports et les anciens footballeurs, l'assistance a suivi avec beaucoup d'attention la présentation faite par 3 jeunes footballeurs congolais, Jules Marie Nguesso, Léo Goma Tati et Yann Mavungu Hokmin, sur les mots qui minent le football congolais. Un exposé bien apprécié par les anciens footballeurs congolais qui espèrent apporter leur pierre à l'édifice pour un avenir radieux du football congolais. Alors Bello, nous venons donc là de suivre le ministre des Sports qui pense qu'il n'y a aucune guéguerre entre la fédération et le ministère, mais il faut simplement respecter les lois. Et si et seulement si la fédération, aucune structure ne peut dérober à cette loi, et si et seulement si la fédération congolaise de football souhaiterait que les stades lui sont ouverts, eh bien il faut donc respecter les lois comme vient de le dire le ministre en charge des sports. Comment analysez-vous, voilà, quel commentaire faites-vous sur les propos du ministre en charge des sports? Oui, Donald Goma, je pense que ce sont les propos du ministre d'abord. Il faut retenir, je ne peux rien ajouter, rien modifier, puisque le ministre qui est à la tête de cette... J'ai l'impression que le nombre de clubs au niveau du championnat national fait toujours débat. Je vais arriver, Donald. Je pense que le ministre, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de guéguerre, c'est lui qui pense, ce sont ses propos. Mais moi, en tant que chroniqueur, je pense que je suis censé dire la vérité et éclaircir les choses telles que je le comprends et telles que je le vois, que je vois les choses. Il y a bel et bien guéguerre. Il y a bel et bien guéguerre entre la fédération et le ministère des Sports. Pourquoi déjà, depuis la sortie de la crise, de la sanction au niveau de la FIFA, il n'y a eu aucune rencontre officielle entre le ministre des Sports et le président de la Fédération congolaise de football. Dernièrement, la fédération a fait un pas en complicité avec, en concurrence avec les clubs, puisque les clubs ont demandé au président Jean-Guy Blaise Mayolas de la Fédération congolaise de football de les accompagner afin de rencontrer le ministre des Sports Hugues Ngondele, qui sont de discuter autant que père de famille en face, de savoir pourquoi les stades restent toujours fermés alors que les équipes ont repris les entraînements. La sanction au niveau de la FIFA a été levée. Elle est bien levée pourtant. Curieusement, le ministre avait répondu favorable, mais sur la note du ministre envoyée à la FECOFOOT, il y avait il y avait les noms des clubs de la qui devraient prendre part, qui ont demandé cette rencontre. Il y avait aussi la Linafoot, il y avait tout le cabinet du ministère des Sports, mais ce qui était un peu triste était de constater qu'il n'y avait pas le nom du président de la Fédération congolaise de football. Alors c'est lui qui était censé conduire la délégation. Non plus son secrétaire, mais plutôt les noms, pas les noms, mais 2 vice-présidents de la Fédération congolaise de football. C'est là où moi il dit qu'il y a guéguerre. Dès lors que l'un ne veut pas rencontrer l'autre, on se dit qu'il y a un problème. Puisque du côté de la fédération, le président était prêt afin d'aller à cette rencontre et écouter le ministre. Puisque le ministère des Sports ne peut jamais travailler au football sans la fédération. La fédération ne peut jamais travailler sans le ministère. Et je pense que les 2 institutions doivent se mettre ensemble s'ils veulent vraiment que le football congolais aille de l'avant. Exactement. Mais je pense que dire aujourd'hui clairement, comme l'a souligné le ministre des Sports, Hugues Ngondele, qu'il n'y a pas de guerre, moi je pense que je ne peux pas comprendre ces propos dès lors que les stades restent toujours fermés et il n'y a pas de championnat. Le ministre va encore plus loin en ajoutant que
c'est le ministère qui dicte les lois et si la fédération veut que les choses aillent de l'avant, les activités reprennent, ils doivent se conformer. Oui, se conformer dans quel sens le ministre a évoqué le championnat à 14, le passage de 14 à 16. Je pense que c'est là où le bas blesse, c'est là où les gens ne comprennent pas. Et comment faut le préciser, hein, c'est un souhait des clubs. Comment cela s'est passé à la sortie de la crise, de la suspension de la FIFA? On a passé une année blanche, pas de championnat. Les clubs ont décidé, au retour du comité exécutif, les clubs ont décidé à l'unanimité que non, il fallait reconduire automatiquement AC Léopard et l'AS Otoyo en compétition africaine. À la réception des clubs de Ligue 2, les dirigeants de Ligue 2 nationale, zone A et B, Point Noir, Brazzaville, les présidents ont décidé, pas les secrétaires, et non les joueurs, mais les présidents. Les présidents des clubs de Ligue 2. Donc ceux qui sortent leur argent pour les clubs. Ont décidé à l'unanimité que, vu qu'il n'y a pas eu 16 ans, vu le temps qui nous restait, on courait déjà vers la fin de l'année, on ne pouvait plus organiser les playoffs. Les clubs ont décidé, je pèse bien mes mots, les clubs ont décidé à l'unanimité. Ce n'est pas une proposition venant du comité exécutif ou encore du président de la Fédération Congo de football, mais des clubs de faire... de faire monter les champions de chaque zone. En zone A, nous avons Red Star et en zone B, il y avait CAFA, Kouilou Football Academy. Et les deuxièmes de chaque zone devaient disputer les playoffs pour passer, pour avoir accès en Ligue 1. Chose qui s'est passé avec RCB qui a disputé le match avec Aspect. Du côté de Igné, on a le retour, match remporté par l'équipe les Brazzavillois de RCB, 1-0, 2-0, match retour. Et ce qui faisait le championnat national devait passer de 14 à 16. Le comité exécutif aussi a validé. Mais quand le ministre dit qu'on ne doit pas changer les choses, le championnat, on ne doit pas changer les choses, la fédération doit se conformer. Oui, il a raison, puisque c'est le ministère qui dicte, qui est quand même l'organe... qu'il faut pour le sport au Congo, pas le football, mais pour le sport en général au Congo. Et le passage de 14 à 16 ne devait rien changer au niveau du corps électoral. C'est là où le bas blesse, justement. Lorsque les clubs ont proposé le passage de 16, ils avaient proposé 18. Le président a dit non. 18 c'est trop pour nous. Avoir plus de temps de jeu. Je vais arriver, Donald. 18 c'est trop pour nous. Il faut aller doucement. On peut ajouter 2 pour faire 14, pour faire 16. Et les 16, le président les avait rappelé, le président de la Fédération Congo de football, que même si on passe de 14 à 16, vous devez retenir que le corps électoral restera de 14 et non 16. Donc même si aujourd'hui on a un championnat à 20 équipes, mais le jour de l'Assemblée Générale élective de la Fédération, seules les 14 équipes auront droit au vote. Et non 16. Voilà. Donc je ne vois pas là où le bas blesse. Et d'une part aussi, c'est avantageux pour nous, puisque si on voit bien aujourd'hui, lorsqu'on parle des Diables Rouges, que les clubs, que ce soit en club ou en nation, que les clubs, l'équipe nationale a du mal à terminer des rencontres, on peut pas comme l'équipe nationale lâche souvent des rencontres à partir de la 70e minute. Cela est dû au manque de préparation et au temps de jeu. Nos clubs, nos joueurs jouent comme le match par saison. 12 à l'aller, 12 au retour, c'est qu'une fait quelque chose de 24 matchs. Et la Coupe du Congo, pour atteindre la finale, c'est 7 matchs. Surtout qu'elle n'existe plus, cette Coupe du Congo. 7 matchs, donc pour dire que si on totalise, c'est moins de 34 matchs qu'un joueur de haut niveau au Congo. Et si on passe à 16, vous ne voyez pas que non, ça sera l'avantage des clubs et permettre aussi à nos clubs d'être de jouer plus compétitifs et surtout ouvrir le champ au niveau du championnat. Mais rester sur un débat sur l'argument que le stade s'enfermait à cause du passage de 14 à 16. Je pense que c'est un faux débat. On est des intellectuels, on doit bien réfléchir pour rester encore sur ce genre de débat-là à l'heure actuelle, puisque les choses sont tellement claires. Bello, imaginons un peu ce scénario, que le président de la Fédération congolaise de football accepte que le championnat se joue avec 14 équipes. Le ministre pourra-t-il ouvrir les stades ? Moi, je pense qu'il y a 3 conditions que le ministre avait exigées. Ce n'est pas seulement aussi le nombre d'équipes, mais il y a aussi l'engagement des équipes et l'engagement des arbitres et plusieurs choses, notamment l'assurance au niveau des clubs, chose qui sera très difficile.
connaissant le niveau de nos clubs et le statut de chaque équipe et comment ces clubs vivent au quotidien, c'est difficile. Ces clubs dépendent d'abord des individus qui sortent l'argent de leur propre poche, puisque le football n'est que subventionné par la fédération, d'où la charge est vraiment énorme au niveau de ses présidents. Et s'il y avait au moins l'apport de l'État, à chaque club, comme subvention, comme sous d'autres cieux, je pense qu'on ne sera pas aujourd'hui sur ce débat, mais demander plusieurs choses. Et il y a encore un point sur les sanctions sélectives. Je pense que la justice congolaise a eu à faire son travail, la commission d'éthique de la Fédération congolaise de football a eu à faire son travail. L'arbitre Bango Chinel a été suspendu. Tout comme Monsieur Yohane, vous m'excusez du nom, Nyandukuta Joseph, merci. Alias Vert Cassé. Alias Vert, oui, a été suspendu. Ouais. Et ce sont ces deux personnes qui ont été mises devant tout le monde pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. La justice congolaise les a écoutés, la commission d'éthique et la justice de la FECOFOOT les a écoutés. Les deux étaient suspendus. Donc dès lors que cette étape a été franchie, on ne peut plus parler de sanctions sélectives de nous. Je pense que sur cette affaire, ce que nous souhaitons à l'heure actuelle, c'est l'ouverture des stades et aussi la rencontre de ces deux grands messieurs, ce qui fera du bien aux Congolais, notamment le ministre du Sport, Hugues Ngolondele et Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, autour d'une table, par le même langage, afin que le football congolais aille de l'avant. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que le vendredi, il y aura tirage des éliminatoires Coupe d'Afrique 2027. Mais est-ce que nous allons aller au tirage avec cette guerre qui ne cesse de nous emmerder, surtout la jeunesse et aux footballeurs qui ne savent plus quoi faire, puisque les équipes nombreuses ont arrêté les entraînements. On peut plus continuer à s'entraîner lorsqu'il n'y a pas de suite, mais à l'heure actuelle, les jeunes veulent jouer. Même le tournoi de mise en jambe fera du bien aux footballeurs congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous y reviendrons en long et en large sur ce dossier. Eh bien, vous avez suivi le reportage de Evrard Ntikasumba lors de la réception de la séance de travail entre le ministre en charge des sports et les différents clubs. Et à la chute de son reportage, eh bien, il y a eu le projet du label KF Brazza, en tout cas qui a été proposé, ce projet qui vise à développer le football congolais après donc la réception de ces jeunes congolais de la diaspora par le ministre en charge des sports. Eh bien, ces jeunes sont allés présenter ce projet au président de la Fédération congolaise de football tout en dégageant ses avantages. Eh bien, lors de notre prochaine livraison, nous y reviendrons en long et en large. Parlons à présent handball, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous l'ai dit de la vérité de cette émission que le tournoi national de cohésion et de fraternité organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais a donc été lancé du côté du gymnase Michel Dornano. Mais bien avant de lancer, mesdames et messieurs, ce tournoi, la veille, il y a eu un grand carnaval pour annoncer l'événement. Bello, en ta qualité de chroniqueur sportif, tu as pris part à ce carnaval. Oui, Donald, c'est vraiment grandiose, comme les images peuvent témoigner. Et je pense qu'actuellement, il suffit seulement d'être hors de ta maison pour comprendre l'événement qui domine la ville actuellement. C'est ce grand tournoi de cohésion, de fraternité autour du handball. Tout à fait. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose à présent de suivre ce reportage sur le carnaval à travers les artères de la ville capitale organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais, bien avant, la veille même du coup d'envoi du tournoi. Bien avant le top du carnaval à Saint-Denis-en-Pilat, l'ambiance était indescriptible. Le général de brigade Serge Oboa, grand parrain de la Dynamique, le réveil du handball congolais, est venu se rassurer si tout est fin prêt afin que ce carnaval qui vise à sensibiliser l'opinion sur le démarrage du grand tournoi national du handball peut démarrer. Quelques dirigeants venus des départements pour répondre à l'invitation de la Dynamique, le réveil du handball congolais, ont salué l'initiative. Nous sommes d'abord très heureux d'avoir été invités par les organisateurs. C'est pour marquer le réveil du handball dans Madingu. Car nous sommes toujours restés un peu à l'écart, parce que quand les choses se déroulent, nous ne sommes pas présents. Maintenant que
les organisateurs ont pensé à nous inviter. Ça nous fait un grand honneur. C'est ce qu'on attendait parce que nous sommes restés longtemps, ça fait déjà plus d'une année sans activité. Et la Dynamic a bien pensé à organiser ce tournoi pour relancer l'activité au niveau du Congo. On peut qu'être se réjouir. On peut se réjouir. Donc c'est une activité que nous devons accompagner. Nous devons accompagner la Dynamic dans ce sens-là. Et nous, Minusport, ne pouvons pas manquer à cet événement. C'est pour la première fois. On est content, on est content. La fédération ne fait rien. Après quoi, le départ proprement dit du gigantesque carnaval que la Dynamic a bien voulu lancer à 24 heures du grand tournoi national de handball auquel prendra part une quarantaine d'équipes en seniors hommes et dames venues de tous les départements et de la République démocratique du Congo. À travers les artères de la ville capitale, la sensibilisation sur la promotion de ce tournoi a été plus que perceptible. De l'avenue de France à Potopoto, en passant par l'avenue des Chars, la Tiémé, Mikalou, Talangaï, avenue des Trois Martyrs à Mungali, le boulevard Alfred Raoul, Patte-d'Oie, l'ADEC, Marché Total, le centre sportif à Makelekele où se situe le deuxième site du tournoi, CCF et point de chute, le gymnase Michel Dornano, où sera donné le coup d'envoi ce vendredi 12 décembre 2025 à partir de 17 h. Eh bien, mesdames et messieurs, le vendredi 12 décembre, le coup d'envoi a donc été donné, coup d'envoi de ce tournoi national de cohésion et de fraternité. Le coup d'envoi a été donné par la marraine même du tournoi. J'ai donc cité Aline France et Tokabeka. Suivez ce reportage. Dans ces gradins noirs de monde, on pouvait lire la joie des amoureux du handball qui ont visiblement témoigné leur ferveur de revivre ces moments de liesse et plein d'émotions. Ceci grâce à la dynamique, le réveil du handball congolais à travers ce tournoi qui a bien voulu égayer la jeunesse sportive congolaise à travers ce rendez-vous national de cohésion et de fraternité. Une quarantaine des clubs, y compris ceux de la République démocratique du Congo, prennent part à ce tournoi sous le parrainage de la présidente du Forum Horizon Initiative et Créativité, Madame Aline France et Tokabeka, marraine de l'événement. Bien avant qu'elle ne donne le coup d'envoi du match inaugural, l'assistance a eu droit à un seul discours, celui de la coordonnatrice de la dynamique Le Réveil du handball congolais, qui a bien voulu édifier l'assistance sur la quintessence de ces retrouvailles de la jeunesse handballistique. Au général de brigade Serge Boa, conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, grand mécène de sport, je formule le vœu des remerciements spéciaux pour son implication au développement du sport en général et du handball en particulier. En 2023, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, affirmait que le sport est vu comme un levier d'épanouissement pour la jeunesse congolaise qui doit être encadré. Oui, le sport doit être pour la jeunesse congolaise un moyen de développement physique et mental équilibré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour gagner, mais pour partager, apprendre et créer des souvenirs inoubliables dans un esprit de fraternité et de fair play. Après quoi, la marraine du tournoi, accompagnée entre autres de la représentante du préfet de Brazzaville et bien évidemment de la coordonnatrice de la dynamique, a solennellement donné le coup d'envoi du match inaugural qui a opposé la DGSP à l'Interclub. Mieux huppé, ce sont les dames de la DGSP qui se sont positivement illustrées en s'imposant sur le score de 21 à 8, une sorte de balade de santé. Mais bien avant la cérémonie d'ouverture, quelques rencontres se sont disputées. L'on note par exemple la victoire en senior dames de Renaissance sur Assel par 37 à 20. Nasport de Pointe-Noire a pulvérisé Sainte-Barbe du département du Poul par 50 à 22. Chez les hommes, Munisport de Pointe-Noire a eu raison de la Songa par 42 à 13.
Notons que la cérémonie d'ouverture a été entre autres agrémentée par l'artiste musicien Teketchek. Alors Bello, DGSP Interclub, c'était le match inaugural de ce tournoi national. Oui, Donald, permettez-moi d'abord, en primo, de féliciter d'abord le général Serge Boa, puisque lorsque vous avez des personnes, ce genre de mécènes qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour que la jeunesse se retrouve, la jeunesse se sent heureux, et je pense un peu que lui féliciter. Et félicitations et très bon courage. Et pour le match d'ouverture, tel que vous venez de le dire, on a assisté à une très grande rencontre, très belle affiche. Malgré qu'en face, l'adversité n'était pas ce qu'il fallait pour la DGSP, on a senti une équipe cohérente, bien préparée, qui est venue carrément pour défendre son titre. Au vu du tournoi qui s'était passé du côté de Madingu, que moi je me permets d'appeler expérimental. J'aime Madingu au sens, j'aime la Bwenji au sens propre. La DGSP vainqueur en dame, senior dame, a dû quand même laminer l'Interclub, qui n'était pas aussi la moindre. Certes que l'entraîneur l'a avoué qu'il y a eu un problème physique aussi, problème de préparation, et les athlètes ont été longtemps à la maison, près d'une année, pas d'activité. Il fallait les réunir, les rassembler vite pour prendre part à cette compétition, cette grande compétition, parce que ce n'est pas seulement une compétition, mais une très grande compétition, puisqu'il y a une connotation internationale là, c'est vraiment de grande envergure, et je pense aussi que ce genre d'événement a longtemps manqué aux jeunes handballeurs et au monde handballistique congolais. Eh bien, tout puissant Manzembe Interclub, mesdames et messieurs, là au moins, lors de la deuxième journée de ce tournoi, une deuxième journée qui a été marquée par, comme je vous l'ai dit, le match Interclub Dames, tout puissant Manzembe. Là au moins, Bello, l'Interclub a quand même souffert pour s'imposer parce que le score final était de 31 pour l'Inter et 30 pour le tout-puissant Mazembe. C'est quand même les Corbeaux, c'est comme les Corbeaux de Mazembe. Il est invité et il ne peut pas venir ici pour laisser des points. C'est Mazembe, on sait que par là où passe Mazembe, il y a quand même du respect. Mais en face, c'était une équipe d'Interclub qui évolue à domicile devant son public qui voulait à tout prix se faire respecter. Malgré le match était vraiment disputé entre les deux formations, et au final c'est les dames d'Interclub qui ont réussi à s'imposer par un but d'écart, mais cela prouve que la rencontre a été vraiment très très dure pour les deux formations, et je pense que ce n'est que le début, puisque ces deux clubs risquent encore de nous surprendre lors des prochaines journées. Exactement, mesdames et messieurs, Interclub tout-puissant Manzembe, c'était en présence du conseil spécial du chef de l'État, directeur général de la sécurité présidentielle, le grand parrain de la dynamique, le réveil du handball congolais. J'ai donc cité le général de brigade Serge Boa. Suivez. Le tournoi national de cohésion et de fraternité organisé par la très dynamique Le Réveil du handball congolais se poursuit inexorablement aussi bien au gymnase Michel Dornano qu'au centre sportif de Makelekele. Samedi dernier, dans la tribune officielle du gymnase Michel Dornano, la présence du conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, grand parrain de la dynamique, Le Réveil du handball congolais, le général de brigade Serge Oboa, qui avait à ses côtés la coordonnatrice de la dynamique, le colonel Christelle Colombe Bouaka Milandou, et bien évidemment, l'ancienne capitaine de Diable Rouge Senior Dame, Solange Koulenka, et autres, est venu regarder en présentiel le déroulement de ces retrouvailles de la jeunesse africaine, notamment l'ambiance retrouvée dans le landerneau du handball congolais. Une initiative plus que saluée ici par les entraîneurs du tout-puissant Mazembe, de la République démocratique du Congo et celui de l'Interclub. En tout cas, c'est une organisation louable, puisque si nous quittons la RDC pour venir ici, c'est parce que nous avions été motivés et ça nous a vraiment donné une énergie de plus. Et nous encourageons les organisateurs, nous leur disons merci pour cette belle organisation et ça renforce nos relations entre les deux pays. C'est pas encore quelque chose à dire, c'est clair. Le tournoi là nous arrange, nous les entraîneurs et les athlètes, parce que depuis 2024, les athlètes sont au chômage. Donc le tournoi là nous fait du bien, et du bien aux entraîneurs, aux dirigeants et encore à nos athlètes. Donc vraiment bravo à la dynamique, vraiment bravo, il faut qu'on puisse continuer pour que, je suis sûr que non,
les athlètes, tels que les athlètes en train de jouer sur l'air de jeu, tous on est contents pour ça. Vraiment, on est très contents. Interclub Tout-Puissant Mazembe a été entre autres rencontres de la phase de cette deuxième journée du tournoi. Une rencontre à couper le souffle qui, après une partie âprement disputée, a finalement souri aux Congolais de Brazzaville qui se sont in extremis imposés sur le score de 31-30. À la pause, ce sont une fois de plus les locaux qui ont mené par un but d'écart par 16-15. Eh bien, ce lundi 15 décembre, mesdames et messieurs, les rencontres se sont poursuivies aussi bien du côté du gymnase Michel Dornano que du côté du centre sportif de Makelekele. Au centre sportif de Makelekele, en senior homme, le tout-puissant a été battu par l'AS Police de la République démocratique du Congo. 38 pour l'AS Police, 18 pour tout-puissant. À la mi-temps, mesdames et messieurs, en première mi-temps, l'AS Police menait déjà par 14-9. BMC a pris le dessus, je dirais même a pulvérisé l'AS Cheminot par 39-5. Première mi-temps, BMC mené par 21-2. Interclub de Dolisie a été battu par Nasport de Pointe-Noire sur le score de 51-29. Dès la première mi-temps, les Pontenegrins menaient déjà par 29-8. Eh bien, Assok a dominé Lyon Sport par 39-19. Dès la première mi-temps déjà, Assok menait au score par 17-8. En senior dame, ACL a pris le dessus sur Renaissance par 46-12. Et une domination qui s'est fait remarquer dès la première mi-temps, puisque ACL menait déjà par 23-4. Et du côté du gymnase Michel Douananon, en senior homme, Sef Gisso a battu Avéré par 31-14. En première mi-temps, Sef Gisso menait déjà par 13-7. Interclub de Brazzaville a dominé la jeunesse sportive de Wenze. Giso en sigle par 41-22. Dès la première mi-temps, Interclub menait déjà par 19-11. Et en senior dame, le tout-puissant Manzeme a battu Assok par 28-20. Dès la première mi-temps, en tout cas, les Congolais de tout-puissant Manzembe ont démontré leur force en s'imposant déjà, en menant déjà au score par 17-10. Nous allons à présent parler, mesdames et messieurs, judo. Nous allons revenir sur la compétition à laquelle les judokas ont pris part du côté de Kinshasa. Eh bien, il s'agit donc du championnat international de la francophonie des jeunes qui s'est donc déroulé du côté de Kinshasa. Voilà, merci donc du côté de la régie. Cette compétition s'est déroulée du 5 au 6 décembre dernier. J'ai donc cité, c'était donc le championnat international de la francophonie des jeunes. Et bien sûr, 11 pays participants. Le Congo a occupé la deuxième place avec... après donc la RDC avec dans sa gibecière 6 médailles. Une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Bello, ça veut simplement dire que les budokas congolais, les Diables Rouges nous ont habitués à bien voyager. Oui, il faut aussi dire que la négligence de nos autorités de la part au sein de cette fédération transforme de plus en plus ces athlètes en état, en esprit de vainqueur. Parce que de plus en plus qu'ils sont négligés, c'est de plus en plus que les athlètes nous apportent des médailles. Et je pense que cela, on ne les distrait pas. Ils ont compris le fonctionnement actuel, puisqu'ils ne peuvent plus continuer tout le temps à parler de l'aide au moment où ça n'arrive pas. Il faut l'apport, il faut plutôt parler cette fois-ci des mains saines qui vont faire plutôt du bien à ces judokas. Et aussi, il faut dire que ça devient l'habitude pour nous. Chaque fois, il y a une sortie, c'est des médailles qu'on nous attend avec la machine à gagner au combi qui n'est plus à présenter, qui fait du bien. Qui a encore fait parler de lui à Kinshasa. Exactement, qui fait du bien aux judokas congolais et la fierté de cette fédération dirigée aujourd'hui par le président Francis Atta. Je pense que c'est des choses qu'il faut encourager de plus en plus pour ces jeunes qui mouillent le maillot pour le drapeau national. Mesdames et messieurs, de retour au Bercail, nous étions du côté du beach de Brazzaville. Eh bien,
pour aller recevoir ces médaillés. Nous vous proposons la réaction du président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée à l'arrivée de la délégation des judokas congolais. On vient de quitter Kinshasa. La suite, c'est l'Angola. Les jeunes, je pense qu'ils ont les mêmes consignes pour faire honneur au chef de l'État, honneur au sport du Congo, honneur du judo. Nous allons, ce qui est sûr, l'Angola, il y aura des médailles. Il n'y a rien à faire. Et voilà, je peux que faire confiance aux athlètes. Et les résultats seront les mêmes. Ça, je vous rassure. Je rassure tout le monde. Mais pour un premier temps, je peux que dire le plaisir est partagé, okay, pour ce que les athlètes ont eu à faire. Sur les 11 pays pour les Jeux de la francophonie et de la jeunesse, le Congo-Brazzaville a occupé le 2e place après Kinshasa. Nous avons pu remporter 9 médailles, une en or. Donc, bon, mais pour nous, je pense que c'est, comme on dit, le travail ne peut pas s'arrêter. Nous avons d'autres ambitions, beaucoup plus sur les Jeux olympiques. Le but est qu'on doit engager les athlètes congolais aux Jeux olympiques de 2028. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de multiplier les efforts pour que nos jeunes judokas puissent coopter des points qui vont les ramener vers les Jeux olympiques. Rendez-vous pour janvier au Maroc avec le challenger, bien sûr, Okombi Gédéon, qui fait honneur pour le pays, 2 fois médaillé au Cameroun, médaillé d'or, médaillé aux Jeux de la francophonie. Je pense que je lance un appel à tous les Congolais de bonne volonté, de nous soutenir. Voilà, en tout cas, c'était donc là le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, sur 11 pays participants, en tout cas, le Congo a occupé le 2e rang avec dans sa JBCR 6 médailles, 1 médaille en or, 3 en argent et 2 médailles en bronze. Eh bien, la médaille d'or a été remportée par Divine Piaya Massala dans la catégorie de moins de 57 kilos. Et au nombre des médaillés d'argent, eh bien, il figure Gédéon Okombi Ibata dans la catégorie de moins de 66 kilos. Je m'en vais vous proposer leurs impressions au fur et à mesure. Vraiment inquiétant. Mais on a toujours eu le courage envers le président de la fédération, le président Atta Nel Francis Asiokara. Il nous a soutenus, il nous a beaucoup soutenus. Et c'est avec lui, c'était notre motivateur, ainsi que le président Arnaud Poison. De la nation et de représenter d'abord la nation à l'international. Et je suis très ému afin de ramener des médailles dès qu'ils participent à ce championnat-là. Donc, de notre côté, on leur envoie les meilleurs vœux. C'est qu'ils vont reporter les médailles à la nation. Ils vont faire du bon. On a travaillé ensemble, on a travaillé très dur et ils vont faire de l'excellent boulot. Que le ministère nous vienne en aide, car le président Nel Francis Asiokara seul ne pourra pas. Donc, on doit nous mettre la main dans la pâte, car le judo... Pratiquer du judo, ça demande beaucoup de moyens et surtout voyager aussi. Ce qui a fait que je puisse gagner, c'est ma détermination pour la médaille d'or. 11 et là j'ai remporté la première place, je suis très émue. Malgré qu'on ne nous gère pas, sur ça j'ai rien à dire parce qu'on n'a pas de réponse. Sur nos appels, on n'a pas de réponse. Qu'on puisse nous aider pour aller au championnat prochain. Eh bien, le championnat prochain, Bello, c'est Luanda. Finalement, la délégation congolaise est finalement partie. Oui, c'était le plus grand souci. Comme c'était à la charge du comité olympique. Exactement, c'était mon plus grand souci et le plus grand souhait aussi. D'abord que ces athlètes
arrive du côté de Luanda, puisque déjà aller à Kinshasa, c'était vraiment très difficile. Il fallait faire appel aux mécènes qui ont réagi aussi. Merci à eux, qui ne cessent jamais aussi d'accompagner ces athlètes, puisque c'est des Congolais qui rendent fiers aussi à des Congolais. Et je pense que du côté de Luanda, on peut que s'attendre à des médailles. Certes que les conditions, c'est pas ce que nous souhaitons et nous voulons voir pour nos jeunes frères. Mais arriver sur le champ de bataille, il faut toujours mouiller le maillot, puisque le président a su bien le dire. L'essentiel ne sera pas de participer, mais d'honorer d'abord la nation. Exactement. Et revenir avec les médailles. Le drapeau congolais flotte à nouveau du côté de Luanda. Voilà, mesdames et messieurs, cerise sur le gâteau, eh bien, le prix de meilleur arbitre est donc revenu à la Congolaise Cynthia Makosso Tchapi Souza. Je m'en vais vous proposer ses impressions. Je remercie le président de m'avoir inscrit pour les Jeux. Et je dis aussi merci aux parents qui m'ont soutenu tout le long de mon parcours, parce que ce n'est pas facile. Il faut voyager à tout moment, faire des mises à jour sur l'arbitrage. Donc ça m'a même étonné que je me suis retrouvée l'unique fille au milieu des hommes. Mais comme ce n'est pas toujours facile, et je me suis adaptée. Aujourd'hui, j'ai eu la médaille. Je dis vraiment merci au président de la fédération, parce qu'il n'est pas comme les autres. Voilà, c'est donc par cette réaction de la meilleure arbitre du tournoi du côté de Kinshasa que nous bouclons, mesdames et messieurs, cette émission. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Benny Massomba du côté de la régie son, Chéri Domisenge du côté de la régie finale et derrière la caméra, mesdames et messieurs, bien-aimés Condé. Je n'oublie surtout pas notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nestor Isonga de la Sanga, qui avait bien voulu assister à l'ouverture du tournoi national de handball organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais. Mais hélas, je pense que lors de la clôture, en tout cas, notre correspondant Nestor Isonga de la Songa sera bel et bien présent. Merci donc à Mr. Bello qui est là pour ton expertise. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.